Au-delà d'une ligne du budget solidarité souvent abstraite, j'ai été confrontée à la réalité du dispositif des petits déjeuners pour la première fois il y a 2 ans lors d'un déplacement en Guyane avec la délégation aux droits des enfants. Des situations dramatiques de jeunes collégiennes arrivant le ventre vide et devant parfois se prostituer pour pouvoir manger. Mais également des écoles où les enfants se lèvent à 4 heures du matin pour venir avec le ventre vide, faute d'avoir pris un petit déjeuner. On imagine les résultats sur leur apprentissage scolaire. Rentrée en France hexagonale, j'ai cherché à comprendre pourquoi ces écoles ne bénéficiaient pas du dispositif de petit déjeuner gratuit. Après échange avec Madame la déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté, que je remercie pour son appui, j'ai appris qu'il existait plusieurs dispositifs de soutien à la restauration scolaire en Outre-mer, non coordonnés entre eux, auxquels s'ajoutent de nombreuses initiatives des collectivités et associations ultramarines. J'étais en outre consciente des spécificités et vulnérabilités des territoires ultramarins par rapport à la France hexagonale. Ils se distinguent en effet par des taux de pauvreté et une prévalence des maladies chroniques supérieure à la moyenne nationale, une surconsommation de produits gras et sucrés et une consommation insuffisante de fruits, légumes et produits laitiers. Ces problématiques sont aggravées par des inégalités sociales dans le domaine de la nutrition plus marquées qu'en France hexagonale, en particulier chez les femmes et dans les foyers les plus défavorisés. Les disparités dans l'accès aux soins et aux services de santé accentuent ces différences. Les fragilités socio-économiques de ces territoires peuvent entraîner, sans pour autant que ce soit strictement corrélé, des difficultés pour les familles à faire pour leurs enfants des choix alimentaires suffisants et équilibrés, indispensables au maintien en bonne santé de leurs enfants et préalables à l'assiduité scolaire et à leur épanouissement. J'ai donc décidé d'évaluer les politiques de soutien à la restauration scolaire et leur articulation, en auditionnant les administrations centrales, bien sûr, mais aussi en me rendant spécifiquement à Mayotte et à La Réunion pour rencontrer tous les acteurs concernés et en premier lieu les enfants dans les établissements scolaires lors de la distribution des repas et collations. Il en est ressorti l'identification pour moi de 4 enjeux majeurs. Le besoin d'accès des élèves à une alimentation saine et en qualité suffisante. L'éducation à une bonne hygiène alimentaire, l'accès à des cantines capables de fournir de repas chauds et d'accueillir tous les élèves, et enfin, une tarification sociale des cantines, en rappelant que la restauration scolaire est un service public facultatif de la compétence des collectivités territoriales et non de l'État. Le premier dispositif est donc celui des petits déjeuners à l'école. Il est gratuit pour les familles et poursuit 2 objectifs, l'un éducatif et l'autre nutritionnel, par le biais d'une subvention de 1,30 € en hexagone et 2 € par repas en Outre-mer, versée aux collectivités territoriales. Ça représente 18 millions d'euros consommés en 2025, dont près de la moitié orientée vers les Outre-mer. Près de 80 000 élèves ultramarins ont pu en bénéficier en 2025 à Mayotte, où les collations distribuées peuvent être la seule alimentation reçue de la journée. Un élève sur 2 bénéficierait de ce dispositif mis en œuvre chaque jour de la semaine. Les dépenses sur le dispositif sont très dynamiques, ce qui a obligé le gouvernement à recentrer l'aide sur les territoires les plus fragiles, en particulier l'outre-mer. À cet égard, si je déplore cette méthode de recentrage non concertée utilisée par le ministère de l'Éducation nationale, je considère que si le budget doit rester à budget constant, l'objectif de lutte contre la malnutrition des élèves doit être une priorité et donc, en particulier à Mayotte et en Guyane, être prioritaire sur celui de l'éducatif. Ce dernier objectif pose en outre question au regard de la santé des enfants, avec le sujet de la double prise des repas qui peut être contre-productive dans la lutte contre l'obésité quand on est notamment en éducatif. Ainsi, pour moi, les crédits doivent aller avant tout sur les territoires les plus fragiles, donc l'outre-mer et en particulier Mayotte et Guyane, pour lutter contre le fléau de la malnutrition. Le deuxième dispositif est européen. Comme son nom l'indique, il soutient la distribution de fruits et légumes frais ou de lait ou de produits laitiers aux élèves de primaire et du secondaire dans les établissements scolaires. Le programme est doté de 32,7 millions d'euros par an pour la France entière, financé à 100% par l'Union européenne. Il fait l'objet d'une forte sous-exécution, même si, sous l'impulsion de l'opérateur FranceAgriMer, son développement est encourageant en France hexagonale. Le montant des aides a ainsi plus que triplé au cours des 4 dernières années, passant de 5 millions d'euros en 2021-2022 à une prévision de 18 millions d'euros pour cette année. En Outre-mer, la trajectoire est tout autre. Le recours au dispositif s'est effondré en 3 ans, évoluant de 63 000 élèves bénéficiaires à 32 000. Le dispositif n'est pas déployé à Mayotte, ne l'est pas non plus en Guadeloupe depuis 2023, après le retrait du principal prestataire qui prenait en charge la logistique et la charge administrative. Seuls 3 établissements ont bénéficié sur l'île de la Réunion l'an passé. Cette situation se doit essentiellement à l'inadaptation de la déclinaison française de ce programme aux spécificités ultramarines. Ainsi, pour le Midi, le programme exige des produits sous label SICO, très peu présents dans les Outre-mer. Par contre, les produits de qualité des régions ultra-périphériques, appelés produits sous label RUP, seraient pourtant éligibles, mais ils ne le sont pas à l'heure actuelle.
et il pourrait être inclus dans la distribution des midis, faute de pouvoir établir des forfaits standards justifiables auprès de la Commission européenne et actualisables. Je recommande dès lors de créer un référentiel de prix des produits RUP, permettant ainsi leur prise en charge financière par le programme européen. En outre, les aides du programme sont octroyées sur la base de forfaits par portion prédéfinis à hauteur de 100 grammes maximum pour fruits entiers. Or, une banane dépasse dans la plupart des cas ce poids. Je recommande donc au ministère de l'Agriculture et à France Agrimaire de remédier à cette aberration et d'adapter le poids des portions prédéfinies à la réalité des fruits produits dans les territoires ultramarins, afin d'éviter d'avoir des importations de pommes, poires de l'Hexagone ou d'ailleurs dans ces territoires-là. Le troisième dispositif est celui de la prestation d'aide à la restauration scolaire, dit PARS, spécifique aux Outre-mer et géré par la Caisse d'allocation familiale. Le montant de l'aide varie entre 1,5 € et 3,41 € par repas ou collation servie. Près de 60% des élèves ultramarins en bénéficient. Et selon la Caisse nationale d'allocation familiale, la PARS solvabilise environ un quart du coût de fabrication d'un repas servi en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion, et un peu plus de la moitié du coût servi à Mayotte aux enfants du premier degré. En 2026, la dotation globale affectée à ce dispositif représente 114 millions d'euros. Une sous-consommation non négligeable a été relevée de l'ordre de 14 millions d'euros. Le dispositif de tarification des cantines sociales que nous connaissons, dite cantine à 1 €, n'est pas appliqué en Outre-mer du fait de l'existence de la PARS. Or, le dispositif de la PARS est moins avantageux financièrement pour les familles que la cantine à 1 € et ne prévoit pas non plus d'incitation des communes à l'établissement d'une tarification sociale et au respect de la loi Egalim qui fixe des objectifs de produits durables et de qualité dans la composition des repas servis en restauration scolaire. Quand le ministère des Outre-mer le propose, je plussois à leur proposition de faire en sorte que la part soit refondue sur le modèle de la cantine à 1 €, ce qui permettra en outre de favoriser une plus grande équité entre les élèves ultramarins et ceux de la France hexagonale. Enfin, j'émets des recommandations communes à l'ensemble des dispositifs. Tout d'abord, il n'existe pas de dispositif de pilotage commun aux administrations nationales et locales concernées, ni de vision partagée guidant la mise en place d'actions concertées. Je préconise dès lors qu'un coordinateur interministériel sur la restauration scolaire soit désigné afin de réunir les acteurs et piloter les différents dispositifs existants. La déléguée interministérielle à mes côtés pourrait d'ailleurs tout à fait remplir ce rôle. Ensuite, il paraît indispensable de remédier aux interrogations liées à la qualité nutritive des produits distribués, à la double prise de repas, au risque d'aggravation de l'obésité et à la simplification en confiant une mission d'évaluation des dispositifs de soutien à la restauration scolaire à l'Inspection générale des affaires sociales. En effet, j'ai notamment pu constater dans une école à Mayotte qu'une même collation très riche en sucre était donnée à 2 reprises aux mêmes élèves, une première fois à 7 h sous l'égide des petits déjeuners et une deuxième fois à 9 h 30 sous l'égide de la collectivité. Ce constat sur place est d'autant plus surprenant que, selon les administrations centrales, le dispositif des petits déjeuners à l'école à Mayotte devrait prendre la forme d'un repas complet et exclusivement salé, afin de pallier à l'absence de petits déjeuners, voire de dîner des enfants. En outre, afin de remédier au manque d'attractivité de l'offre de restauration scolaire existante, je propose notamment d'expérimenter la gratuité de la cantine dans les territoires les plus défavorisés socialement que sont la Guyane et Mayotte, en finançant cette mesure pour partie sur la baisse des crédits de la PARS non consommés chaque année. Enfin, il apparaît indispensable de rénover l'offre de restauration scolaire pour en faciliter l'accès aux élèves les plus vulnérables. Celle-ci passe en premier lieu par la construction de cuisines et de réfectoires pour servir des repas chauds dans le premier et le second degré. Et à cet égard, je propose la création d'un fonds dédié à la création, à l'agrandissement et à l'aménagement des lieux de restauration scolaire des collectivités ultramarines, notamment financés sur la base des crédits non consommés de la PARS et pilotés par le ministère des Outre-mer en lien avec les préfectures qui pourraient attribuer les aides sous forme de subventions aux collectivités qui les solliciteraient. En conclusion, comme vous l'avez vu, la plupart de mes recommandations relèvent du bon sens et du pouvoir réglementaire, à l'instar de la prise en charge de la banane et des autres fruits locaux. J'appelle le gouvernement à les mettre en œuvre dans les plus brefs délais en informant le Parlement. Je vous remercie.